m'a écrit une lettre. Elle me dit d'abord son admiration me concernant. Ensuite, il y avait d'où elle venait, le fait qu'elle travaillait la nuit pour financer ses études dans une clinique, et le fait que ce serait très très important pour elle qu'on puisse se rencontrer. Dans sa lettre, Rachida Dati met en avant son histoire, ses origines très modestes. Un père marocain, une mère algérienne et une famille nombreuse, avec 11 frères et sœurs. Une enfance dans les HLM de Chalon-sur-Saône. Le récit de l'étudiante témoigne de son courage. Dès la lettre, on sentait quelqu'un. Je la reçois et c'était une Rachida physiquement différente, et pas au corps aussi jolie qu'elle est aujourd'hui, mais c'était une Rachida déjà très décidée. Elle avait une volonté de devenir quelqu'un d'autre qui était incroyablement forte et qui se voyait, qui se sentait. C'est vrai qu'au début, c'est plutôt elle qui va entretenir la chose de manière régulière, et puis je découvrirai a posteriori qu'elle a fait ça avec beaucoup de gens. Le garde des Sceaux, Albin Chalandon. Le grand patron, Jean-Luc Lagardère. Et la femme d'État, Simone Veil, feront partie de ces prestigieux anges gardiens. Certains lui financent ses études, d'autres la recommandent pour un travail. On a tous été ses parrains-marraines. Et elle se fait un réseau finalement très jeune. La Chalonnaise débarque à Paris et c'est un génie du réseau. En 2007, à 41 ans, elle est nommée ministre de la Justice. Le ministre préféré. Par son mentor Nicolas Sarkozy. Tenace, elle mène les réformes au pas de charge, tout en collectionnant les unes de magazines et les polémiques. Cette couverture de Paris Match en robe Dior, parue en 2007, lui collera à la peau. On lui passe pas la robe Dior, on lui passe pas... Et je pense qu'elle a fait des erreurs, effectivement, en s'affichant un peu trop, voilà. On lui pardonne moins qu'on aurait pardonné à Marie-Cécile. Ça reste Rachida dans un monde qui n'est pas habitué à voir des Rachidas.